Henrik Ibsen est d'une déconcertante actualité. Écologie, politique. L'histoire d'une ville qui a bâti un petit peu son attraction touristique autour de bains thermaux. Et Catherine Stockman va découvrir qu'il y a un problème d'hygiène dans l'eau. Toute la guerre médiatique, politique, la population, la majorité qui s'en mêle. Ça parle de l'ego, ça parle de la soif, du succès, mais ça parle aussi de la diversité des moyens que les humains peuvent emprunter pour arriver à leur fin. Il y a les thèmes de l'amitié, la trahison, l'amour aussi quand même, l'amour qu'on porte à la patrie. Il est question de vérité versus intérêt. À quel point finalement on est prêt à la déguiser ou même à ne pas la voir, la vérité, au profit souvent de notre confort. Henrik Ibsen a écrit ça probablement exilé au moment où il était un peu fâché contre son peuple. Quelqu'un de vraiment décomplexé qui regarde sa société avec un recul et qui la critique. Moderne, proche de nous, accessible. Ça a été super intéressant de travailler avec Sarah parce qu'on a pu, au fil du travail, se poser des questions sur le texte, des questions essentielles. Une adaptation très contemporaine que Sarah Berthiaume a réalisée. On va parler donc avec le langage qu'on utilise tous les jours. Sarah était là à la plupart des répètes et du moment qu'on disait hey, « ça me semble ça sort mal »,« oui, parfait, change-le », qu'est-ce qu'on dirait, OK? C'est d'une limpidité formidable. C'est comme si on avait tout bien brassé pour que ce soit le plus simple possible. Ça nous a permis de nous poser des questions sur la famille, sur la solitude, sur la place d'une femme en politique. Là, on est vraiment à 100% dans quelque chose qui est ancré dans notre actualité, puis dans notre monde. Travailler avec Edith Patnaud, c'est un ravissement. C'est un charme. Pour moi, c'est une découverte exceptionnelle. Je connaissais la femme, je connaissais l'amie que j'aimais déjà, mais la metteuse en scène, elle est impressionnante. Intelligente, douce, brillante, drôle, gentille, respectueuse du travail des acteurs et de tous les départements. Elle a une confiance, une assurance. C'est un travail agréable parce qu'elle nous donne beaucoup de liberté. On est appelé à proposer beaucoup. Donc, c'est vraiment stimulant pour un acteur parce qu'on n'est pas complètement balisé. On peut s'amuser, chercher, puis bien sûr, c'est elle qui a le dernier mot, mais on a vraiment une part de créativité dans son travail. Ça permet vraiment d'aller en profondeur, de créer des personnages avec beaucoup d'humanité. Ça, c'est formidable, ce mélange-là entre solidité et écoute. Ça fait que c'est une metteur en scène qui, je pense, va toujours au bout de l'œuvre qu'elle avait en tête. Elle m'inspire beaucoup d'amour, cette femme-là, puis beaucoup de respect. C'est merveilleux de pouvoir faire une coproduction. Moi, je suis un acteur de Québec. Il y a des acteurs de Montréal que je connaissais pas. Et ça, c'est toujours un rendez-vous agréable parce qu'on découvre des nouveaux talents. Puis les acteurs de Québec, malheureusement, à Montréal, on les voit pas souvent. Donc, j'ai la chance de travailler avec des acteurs de théâtre qui font beaucoup de théâtre parce qu'à Québec, c'est la ville de théâtre. Et ça, je dois dire que c'est un régal. Ils sont tous très, très drôles, d'ailleurs. C'est des talents. C'est des talents. C'est tellement drôle. On a énormément de plaisir. On s'en parlait entre nous. C'est agréable de côtoyer des acteurs de Québec pour ma part parce qu'on se voit jamais. J'ai pas la chance de jouer avec ces gens-là souvent. On vient pas du même milieu, on n'évolue pas dans le même milieu, mais quand on se trouve, on a un langage commun qui est notre amour du théâtre et ça, c'est universel. C'est la première fois que je remarque chez tous mes collègues que le plaisir prend le dessus sur le stress. Et donc, c'est sûr que ça transparaît dans la salle, c'est sûr que ça se voit, le plaisir que tout le monde a, le plaisir immense à présenter cette pièce-là, puis à la défendre ensemble. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Je vous invite à acheter vos billets et à venir nous voir au TNM. Et venez voir cette pièce-là à la fois confrontante et extrêmement accessible.